Donc Baptiste, là on est au Sport Performance Center. C'est ça. À Tournefeuille, à côté de Toulouse. Oui. Et il y a monsieur Enzo Piopo qui fait une séance de réathlétisation, c'est ça? Suite à sa blessure au genou. Oui, exactement. Donc toi, en quoi tu peux l'aider justement? L'objectif, c'était de faire un renforcement musculaire sur ses membres inférieurs pour garantir et optimiser la stabilité de son genou. Alors, donc il a une entorse du ligament latéral externe et ensuite on a fait une réathlétisation progressive, linéaire, en suivant les recommandations de son kinésithérapeute et de son chirurgien. L'objectif, dans un premier temps, ça a été vraiment un objectif kinésithérapique de renforcement de ses quadris, de ses ischios et un renforcement proprioceptif pour garantir cette stabilité du genou. Et plus on avance dans la réathlétisation, plus on s'est concentré sur les points forts d'Enzo qui sont de la puissance orientée force, voire le développement de la force maximale. Un de ses points faibles par contre sont la mobilité. Donc c'est un des paramètres sur lesquels on a insisté et où on prend le temps en début de séance de venir travailler notamment sa mobilité de hanche, ce qu'il va faire, et également de libérer ce qu'on appelle le point mobile bas. Donc on fait tout un travail autour de L4, L5, S1 avec des outils d'automassage, notamment ce qu'il est en train de faire. Et il a également un travail à faire chez lui tous les matins et tous les soirs, avec des fiches spécifiques pour travailler sur cette mobilité que l'on considère comme un point limitant à sa performance. D'accord. Voilà. Et tu as adapté sa rééducation et sa réathlétisation à son sport? À son sport et à lui, exactement. Donc à la spécificité de sa blessure, à quelles sont ses qualités fortes et ses qualités faibles, et évidemment au sport qu'il pratique pour que la préparation physique et la réathlétisation soient le plus transférables dans son activité. D'accord. Et en général, chez Sport Performance Center, il y a qui? Il y a quel type de personnes qui viennent? Tout le monde, quel que soit l'objectif, quel que soit le niveau, sport, vecteur de santé, performance, même si santé et performance sont pour nous intimement liés. Donc on a développé une méthodologie qui s'adapte autant aux sportifs de haut niveau qu'aux sportifs entre guillemets amateurs, quel que soit son niveau et ses objectifs. D'accord. Voilà. La séance d'Enzo, donc il va avoir tout un travail de mobilité. Ensuite, il va avoir un travail d'activation musculaire, notamment avec les mini-bandes, avec du déplacement spécifique par rapport à son sport. Ensuite, il va avoir aujourd'hui une évaluation sur les plateformes pour voir où on en est en termes de rééquilibrage droite et gauche. Il va avoir un travail de puissance orientée vitesse au Kaiser squat. C'est intéressant parce que ça nous donne également un état de forme parce qu'on connaît ses valeurs et c'est ce qu'on considère comme un test un peu neuromusculaire. C'est-à-dire que s'il est autour de 2003, il est en forme. Si on est sur des valeurs de 2001-2002, on sait qu'il est moins en forme. D'accord. Ensuite, il aura un travail orienté force avec du squat et du hip thrust sur banc. Et du travail unilatéral avec du renforcement quadri, du renforcement ischio. Et on terminera par un circuit d'endurance de force avec lui. Et derrière, il aura ses soins kinésithérapiques à réaliser. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Là, je me prépare pour le Tour de France. Là, tu le fais 5 minutes? Ouais, histoire de dérouler les jambes, déverrouiller les hanches un peu, ouais. Tu le fais pas de manière trop explosive? Non, non, c'est juste histoire de tourner les jambes, ouais. Ok. C'est ça, ouais. C'est l'échauffement, donc. Si je me mets dans le rouge maintenant, la séance, je ne l'atteindrai pas. C'est des séances de combien que tu fais? Ça dure environ 1 heure, 1 heure et demie à chaque fois. Combien de fois par semaine? Avec Baptiste, je fais les jambes tous les mardis et vendredis en ce moment. Donc vraiment, c'est 2 fois par semaine les jambes. Accès à les jambes avec Baptiste. Et la kiné? Kiné, je le fais le mardi, jeudi et vendredi. Ok. Et après, tu as des exercices spécifiques à faire matin et soir, tous les jours? Exercice de mobilité, ouais. Okay. Vu que la mobilité est mon point fort, du coup, il faut garder ce point fort. Ouais. Ah ouais, c'est mon gros point faible, la mobilité. Donc, du coup, j'en ai, quand je suis chez le kiné pour faire des exercices de mobilité, ici, je fais en début de séance la mobilité. Et chez moi, du coup, j'essaye au moins le soir ou au moins le matin de le faire. Ouais.
Si je peux faire les deux, c'est encore mieux, mais tu vois, hier soir, je suis rentré relativement tard, j'étais fatigué, je ne les ai pas fait. Je les ai fait ce matin du coup. Ok. Il y a 30 kilos, bien sûr. Au-dessus de 2300, donc c'est rare. D'accord. Tu vois, c'est un bon repère. C'est-à-dire que quand tu manques de gaz, par exemple, si on l'avait fait mardi, je pense qu'on n'aurait pas fait 2300, ils sont des bateaux. 2300 quoi pour les gens? Watts. Watts, d'accord, Donc, merci. en fait, c'est un repère que l'on a. C'est que quand il est au-dessus de 2300 watts, c'est un test neuromusculaire qui nous permet de nous dire l'état de fraîcheur sur les membres inférieurs. D'accord. J'ai fait un 2100 en 2002. Je serais posé une question sur les charges qu'on réalise derrière. D'accord. Merci. Mais toi, du coup, pour être beaucoup plus ancré, tu travailles quoi pour ta lutte? Enfin, lutte et Déjà, grappling. j'ai suivi. J'ai énormément suivi les conseils de Thomas, une personne qui m'a vraiment fait améliorer mon côté lutte. Il me le fait encore améliorer constamment. Parce qu'il a des notions de placement, d'ancrage, de positionnement qui font en fait que tu te sers vraiment de tout ton corps pour lutter. C'est pas que tes bras ou c'est pas que tes jambes, c'est tout ton corps en fait. Le positionnement de ton corps fait en fait que t'es un bloc. T'es un blocos et t'avances comme ça. Et tu joues avec tes qualités. D'accord. Et du coup, j'essaie de jouer avec mes qualités, mais c'est grâce à l'expertise de Thomas qui m'a beaucoup appris par rapport à ça. D'accord. Ça marche. Mais lui, techniquement parlant, en plus, il ne préconise pas d'avoir 36 000 techniques, justement. Il préconise d'en avoir moins et de se concentrer dessus. En fait, c'est pas une question de technique, c'est une question de positionnement. Après, souvent, tu regardes les meilleurs combattants, ça c'est mon point de vue, mais dans un combat, ils ne vont pas faire 36 000 techniques. Ils ont 2-3 techniques, mais ils savent que quand il la passe, elle passe. Tu vois, et moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est pas parce que je suis pas un grand technicien, on va dire dans le sens visuel, mais j'essaye d'adapter mon jeu par rapport à mes qualités.
Donc ouais, c'est pas moi qui vais faire des triangles, des jugés à la volée, c'est pas mon truc, c'est des trucs spectaculaires. Moi, c'est pas du tout mon jeu. Et encore une fois, vraiment, j'ai beaucoup appris de Mathieu Barbier, qui était l'élève de Thomas, et de Thomas également, forcément. D'accord. Et donc là, le travail que vous faites, ça consiste en quoi? Alors déjà, là, je suis venu un petit peu pour masser un petit peu sur son tendon du biceps fémoral qui est un petit peu sensible. Donc, le problème qu'on a un petit peu, c'est qu'on est un petit peu abstrait sur vraiment l'origine de la douleur. Si on retrouve cette douleur-là sur le massage du tendon, mais on ne retrouve pas en fonctionnel parce que sur ces contractions ou sur ces étirements, c'est pas une zone qui le gêne. Il a juste des douleurs qui correspondent plutôt au ligament latéral externe sur certains appuis. Mais là, depuis qu'on a mis en place les soins, ça a quand même atténué au niveau de la palpation. Donc, on attend un petit peu aussi l'examen qu'il peut y avoir demain pour nous éclaircir un petit peu sur ce qui reste encore à travailler. D'accord. Donc après, on est du coup sur un travail de remise en mobilité sur sa tête de péroné, sur la globalité de son genou, pour éviter d'avoir des mouvements un petit peu trop contraints et trop limités, notamment par sa grande souplesse. Légendaire. Mais voilà, c'est depuis le temps qu'il a eu sa blessure, le temps de cicatrisation est passé et normalement il devrait être beaucoup moins gêné par ces douleurs-là. Elles auraient dû partir déjà. Donc il y a quand même une petite chose qui nous gêne encore. D'accord. Et donc ça vous sert à quoi? Ça, c'est pour venir retravailler sur l'enveloppe musculaire. Essayer de travailler sur ses tensions musculaires à lui et de redonner un petit peu de mobilité entre les tissus. Donc c'est purement musculaire là-dessus. D'accord. On va pouvoir travailler sur le mollet ici et puis
sur le corps musculaire du biceps. Là, on va venir le retravailler tout le long. Surtout qu'il est ici en contact direct avec le quadriceps. Et ils ont une fonction totalement inverse entre les ischios et le quadriceps. Du coup, de ne pas avoir d'interférence entre les plans de glissement des différents muscles. D'accord. L'avantage de faire les séances de kiné ici, c'est que j'ai la prépa physique juste en bas. Et une fois que c'est terminé, je monte. J'ai commencé à faire ça après les fêtes de fin d'année. Avant, je voyais un autre kiné qui était très bon aussi, qui était sur Balma. Mais en termes d'organisation, c'était compliqué. Parce qu'il fallait aller à Balma, après venir ici, c'était compliqué. Donc du coup, après les fêtes de fin d'année, je suis venu ici pour tout faire ici. Et au moins, j'ai un gain de temps énorme par rapport à ça. D'accord. Et tu fais toujours une séance de kiné après une séance de prépa? En fait, quand je viens à SPC, à Sport Performance Center, donc le mardi, jeudi et vendredi, de suite après, en fait, je monte ici et je fais ma séance de kiné. D'accord. Oui, non, j'allais le ranger. On peut voir ma mobilité légendaire. Ta mobilité et ta souplesse légendaire. Les deux. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que justement, je fais ma réathlétisation en bas. Et après, tout ce qui est soins, étirements, je viens en haut. En fait. Tout au même endroit. C'est plus dur déjà. C'est jouer au détail. Ouais. Les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je remercie encore une fois le Sport Performance Center. Je remercie également l'athlète Enzo Piopo pour sa disponibilité. Donc pour tous ceux qui aiment le grappling, le MMA, le jiu-jitsu brésilien, allez suivre Enzo Piopo sur les réseaux sociaux. Donc je vous mets le lien dans la description de sa page Instagram. Vraiment, allez le suivre, il le mérite. Également pour tous ceux qui sont sur Toulouse et qui cherchent une excellente salle, vraiment le mot, il n'est pas à la hauteur du lieu, mais vraiment je dis excellente pour la salle parce que vraiment c'est vraiment le top du top. Pour tous ceux qui veulent de la remise en forme, perte de poids, travail de la mobilité, réathlétisation, etc. Vraiment, allez au Sport Performance Center, vous serez très bien accueillis. Je vous mets le lien de leur site et de leurs réseaux sociaux dans la description. Vraiment, s'il vous plaît, allez vous abonner, allez les suivre. Appelez-les pour vous renseigner si jamais ça vous intéresse. Vous ne serez pas déçus, je vous le promets, j'engage ma parole. À bientôt les amis.